Aujourd'hui, je vous emmène dans le récap de ma première course de 50 km. Je visais top 10, mais ça s'est pas exactement passé comme prévu. Allez, c'est parti. Départ 7h dans le froid glacial auvergnat. Je maîtrise le départ, je veux pas partir trop vite. Je laisse partir une vingtaine de coureurs devant moi. Je me dis qu'ils vont sûrement craquer dans la première montée. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Top départ, faites du bruit! Et bah j'ai vu juste, puisqu'en à peu près 45 minutes, je dépasse une quinzaine de coureurs. Les mecs sont tout simplement partis trop vite. Au kilomètre 9, je retrouve mon équipe et il m'annonce que je suis 8ème et que le gars devant moi est juste à 30 secondes devant. Je reste dans mon rythme et je repars sur la suite du parcours, boosté par l'information. En une quinzaine de minutes, je reviens sur lui et j'arrive à le dépasser en descente. Je sens qu'il reste collé derrière moi, mais je cherche pas à le distancer. Je m'alimente et je m'hydrate, je reste dans ma course, je sais que la course est encore longue. Les minutes passent et j'ai l'impression de distancer le coureur derrière moi. Mais à 1h45 de course, dans une section rocailleuse en montée, je sors les bâtons pour la première fois, et là je me retourne et je l'aperçois au loin, et j'ai vraiment l'impression qu'il pousse pour revenir sur moi, c'est vraiment compliqué mentalement. Malheureusement, au bout de 2 heures de course, il m'arrive une petite péripétie, je fais fausse route sur quelques dizaines de mètres et je mets environ 30 secondes à me rendre compte que je me suis trompé de balisage. Je me retourne et je vois mon concurrent passer au loin, ça y est, il m'a dépassé, c'est vraiment un gros coup dur mentalement. Après ça, je m'agace et je perds un peu mon sang-froid, je sais que je viens de perdre 1 heure à batailler dans le vide. Je reviens à grandes enjambées mais je donne pas non plus tout pour revenir sur lui, je sais que ça me prendrait beaucoup d'énergie physique et mentale et qu'on est seulement au kilomètre 20 et pas encore à la moitié de la course. Je retrouve mon équipe seulement au kilomètre 23. Mathis m'annonce l'écart avec le coureur qui est devant moi. Je lui raconte ma péripétie, il est vraiment étonné, mais il m'encourage, il sait à quel point ce genre d'épreuve peut être dur mentalement. À 2h30 de course, on rentre dans des sections très raides et techniques où des cordes ont été fixées pour grimper. Et là, je me retourne et j'aperçois un petit groupe de 2 ou 3 coureurs qui sont juste derrière moi à environ 30 secondes. Ça corse encore un petit peu plus l'affaire mentalement. Dans ces sections, il y a une grande problématique qui se pose pour moi, c'est que je connais pas le tracé de la course par cœur, ce qui fait que je perds pas mal d'énergie à sortir et à re-ranger mes bâtons parce qu'ils sont tout simplement inexploitables dans ces sections où des cordes ont été fixées pour pouvoir grimper. Je retrouve mon équipe au kilomètre 28 environ, mon état s'est dégradé et la machine est en train de lâcher. Malgré tout ça, en arrivant au ravitaillement, j'aperçois 2 coureurs, il y en a un qui choisit de repartir avec moi pour ne pas me laisser prendre d'avance et l'autre qui prend un petit peu plus de temps pour faire un ravitaillement un petit peu plus complet. Je m'accroche et je bataille avec mes nouveaux concurrents pendant une dizaine de minutes avant de totalement craquer et de rentrer dans une phase très compliquée. Je me bats avec moi-même jusqu'au 40e kilomètre, puis je craque totalement, je marche sur beaucoup de portions, je perds ma 8ème place et je me retrouve donc en 9ème position à 35 km de course. Je sens que la course est en train de m'échapper, mais malgré tout, le coureur derrière moi ne revient pas, l'écart est colossal. Au kilomètre 40, Mathis m'encourage, me force à prendre un gel et à m'hydrater, il m'interdit d'abandonner. Je sais qu'au fond il a raison et que c'est mon esprit qui est en train de craquer et que mes jambes me permettent encore d'avancer à ce stade-là. À partir de ce moment-là, je m'accroche à tout ce que je peux et je hurle de douleur sur le dernier kilomètre qui me sépare de la ligne d'arrivée. Les kilomètres se rallongent, le temps s'étire, je découvre un nouveau sport et je rentre dans une nouvelle dimension de la douleur. Au kilomètre 45, je reçois un coup de téléphone, la seule personne qui pouvait me donner de la force et de la motivation à ce moment-là de la course. Je serre les dents, j'éteins le cerveau, je dois m'arracher et aller au bout de moi-même. Au kilomètre 45, on a le droit à la section la plus impressionnante du parcours, 100 mètres d'ascension dans un pierrier qui n'en finit plus. Je serre les dents et je grogne de douleur, mais un mot tourne en boucle dans ma tête, avance. Une fois arrivé en haut, je sais que l'arrivée n'est plus qu'une question de kilomètres. Je relance, je vais au bout du bout, je regarde ma montre et je prends conscience que je peux finir en moins de 5h45. Je finis le parcours dans un sprint transcendant, et je boucle le parcours en 5h40 et 23 secondes. On m'annonce que je suis 10ème et j'en reviens pas, j'étais persuadé de m'être fait dépasser plusieurs fois depuis le kilomètre 40. En effet, au kilomètre 42, les itinéraires du 50 km et du 20 km fusionnaient, brouillant les pistes, puisque les coureurs du 20 km avaient à ce moment-là à peu près notre allure. Je termine donc la course en première position, en premier de catégorie espoir. En analysant la course et en prenant du recul, je me rends compte que c'est pas un échec total, puisque si on prend en compte que j'ai totalement craqué à 3h45 de course, j'ai fini seulement 25 minutes au-delà de mon objectif de temps initial. J'identifie 2 causes principales à ma rupture physique et mentale. Premièrement, j'ai été surpris par la violence du parcours où d'innombrables sections nous mènent sur des portions de forêt où aucun sentier n'existe, nous faisant vagabonder de balise en balise et grimper à l'aide de cordes sur des portions difficilement praticables. Le deuxième élément que j'ai très peu mentionné dans cette vidéo, c'est la nutrition. J'ai en effet réussi à ingérer 42 grammes de glucides à l'heure,
là où la tête de course en consomme généralement 50 à 65 grammes. Malgré tout, je n'avais jamais réussi à ingérer autant de glucides à l'effort, donc je pense que tous ces éléments sont à mettre en relief et à relativiser. J'ai commencé le trail il y a 3 ans et j'ai la volonté de maîtriser les différents formats de course au fur et à mesure des mois et des années en construisant des bases solides et en activant étape par étape des nouveaux leviers de progression. Je suis très content de vous partager ce petit récap de course, n'hésitez pas à me faire des petits retours sur la vidéo, à me dire si ça vous a plu et quel genre de contenu vous aimeriez voir sur la chaîne. En attendant, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très bientôt sur les sentiers.